Bonjour à vous. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les avantages et les inconvénients d'une tablette par rapport à un ordinateur portable. Bonjour à vous, c'est Thierry de la chaîne YouTube Initiation informatique. Chers amis, j'espère que vous vous portez à merveille et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les différences entre une tablette et un ordinateur portable. Alors, cette vidéo se divisera en deux parties. Vous êtes actuellement dans la première qui concerne uniquement les tablettes. La seconde partie qui concernera les ordinateurs portables sera disponible prochainement. Je pense que ce sujet est très important car j'ai rencontré de nombreuses personnes qui confondaient ces deux appareils. Comme d'habitude, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, le but étant de rester simple et concret. Alors, dans ce face-à-face, nous allons commencer par les tablettes. Alors, il y a deux types de tablettes. Vous avez d'une part les tablettes de la marque Apple, on les appelle les iPads. Elles sont reconnaissables facilement grâce à la pomme qui se trouve sur la façade arrière. La majorité des tablettes sont conçues par différentes marques informatiques telles que Samsung ou bien encore Lenovo. Ces tablettes fonctionnent sur le système de Google. Ce système, c'est Android. Les avantages des tablettes sont nombreux. Elles sont transportables facilement. D'ailleurs, vous pouvez les mettre dans un sac à main ou bien encore un sac à dos. Leurs petites dimensions font qu'elles sont peu encombrantes. Par conséquent, elles sont aussi légères par rapport à un ordinateur portable. Le fait que leur écran soit tactile facilite leur utilisation. En effet, ici, vous n'avez pas à réfléchir sur la manière d'interagir sur vos icônes. En effet, lorsque vous voyez par exemple l'icône de Google Chrome, vous n'avez pas à vous demander s'il faut faire clic droit ou clic gauche avec la souris pour le lancer. Ici, il vous suffira simplement d'appuyer sur cette icône avec n'importe quel doigt. Si vous êtes dans un métier où vous vous déplacez souvent, où vous êtes souvent debout,
la tablette ne vous empêchera pas de travailler convenablement. Si vous êtes un illustrateur ou une dessinatrice, ou bien encore un étudiant, la tablette pour le dessin et la prise de notes est vraiment parfaite. D'une manière générale, si vous faites des tâches basiques telles que consulter l'actualité, faire une visioconférence, communiquer via les réseaux sociaux, consulter ses emails, faire un peu de bureautique, lire des e-books, les e-books qui sont des livres numérisés, écouter de la musique, regarder des films, ou bien encore retoucher ses photos, eh bien, pour toutes ces activités, la tablette peut largement vous suffire. Autrement, il y a aussi des tablettes dans lesquelles on peut insérer une carte SIM, comme dans un téléphone mobile. Donc cela permet à la tablette de se connecter au réseau téléphonique et donc de passer des coups de fil. Autre cas de figure, il y a des tablettes équipées d'une version allégée de Windows qui s'intitule Windows 10S. Donc vous voyez que les tablettes ont tendance à de plus en plus se rapprocher d'un ordinateur portable. D'ailleurs, pour confirmer cette tendance, certaines tablettes peuvent être équipées d'accessoires. Et oui, vous pouvez trouver des tablettes compatibles avec des stylets, des claviers ou encore des souris. Alors, évidemment, ces accessoires, il va falloir les payer en plus. Avec tout cela, la tablette ressemble physiquement à un petit PC portable. D'ailleurs, Microsoft a sorti une tablette, la Surface Pro 8, qui est une sorte de mélange entre ordinateur portable et tablette. Vous pouvez l'utiliser comme une tablette, mais vous pouvez aussi lui greffer un clavier et elle deviendra un petit PC portable. Si vous débutez en informatique, que vous n'y connaissez rien du tout, eh bien la tablette peut être un bon début pour rentrer dans l'ère informatique. En effet, ici, vous n'aurez pas à comprendre le système, vu que cela se résume à toucher l'écran pour lancer une application. Pour résumer tout cela, voyons ensemble les avantages et les inconvénients de la tablette. Au niveau des avantages, elle est
intuitive, légère, transportable partout, polyvalente et rapide à démarrer. Au niveau des inconvénients, elle est peu puissante, la connectique est limitée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas brancher moult périphériques sur la tablette. D'ailleurs, je vous invite à consulter la vidéo dédiée aux périphériques en cliquant sur le petit i. Enfin, elle n'est pas adaptée pour des usages exigeants. C'est-à-dire que si vous avez un gros travail avec un logiciel lourd, compliqué, qui requiert beaucoup de données à traiter, eh bien, dans ce cas, il vaudra mieux travailler sur un ordinateur portable. Et voilà, vous avez vu que les tablettes se rapprochent de plus en plus des ordinateurs portables. Elles sont d'ailleurs de plus en plus puissantes. La question du jour, c'est est-ce que vous possédez une tablette en plus d'un ordinateur ou est-ce que vous possédez seulement une tablette? Si oui, quelle est votre utilisation de cette tablette? J'attends vos réponses en dessous de cette vidéo dans la zone des commentaires. N'oubliez pas, si vous débutez dans l'informatique et que vous souhaitez connaître les bases de l'ordinateur, je vous invite à cliquer sur le petit i qui s'affiche en haut ou bien rendez-vous sous cette vidéo, vous cliquez sur le mot plus pour accéder au lien de la formation. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous. Bye bye.